31 mai 2014, deux filles de 12 ans, Anissa et Morgan, ont attiré leur meilleure amie Peyton dans les toilettes du Davis Park. Après avoir tenté en vain de l'assommer en lui frappant la tête contre le mur en béton, les filles ont décidé de l'accompagner jusqu'au bois voisin, à quelques rues de là. C'est là qu'elles ont décidé de poignarder Peyton à 19 reprises. Les deux filles ont dit à Peyton qu'elles allaient chercher de l'aide et revenir, mais elles ne sont jamais revenues. Peyton a survécu à l'attaque et a rampé jusqu'à la rue où un cycliste l'a trouvée et a appelé le 911. Les deux filles ont été arrêtées et lorsque la police leur a demandé pourquoi, elles ont déclaré que c'était pour apaiser le Slenderman. Le Slenderman est une légende urbaine née sur internet le 10 juin 2009. Le personnage est souvent représenté avec un visage sans relief comme flouté, une taille de géant, un corps squelettique et des bras anormalement longs. Cette légende urbaine raconte l'histoire de Ryan Gordon, un homme d'affaires divorcé et au chômage, ayant perdu la garde de sa fille et n'ayant comme souvenir d'elle que 8 dessins. S'étant fait voler sa mallette contenant les dessins par des enfants en vélo, il aurait alors passé un pacte avec une sorcière pour qu'elle lui ramène les dessins en échange de son âme. Mais une fois les dessins ramenés, Ryan devint fou de rage en voyant que les enfants les avaient raturés. Il refusa donc de respecter sa part du contrat. Furieuse, la sorcière le priva de son visage et de ses sens. Paniqué, Ryan finit par accepter de donner son âme. La sorcière lui rendit ses sens, mais pas son visage. Elle lui dit aussi qu'elle avait caché les 8 dessins dans la forêt, étant la dernière chose à laquelle il tenait. La créature qui était devenue Ryan partit à la recherche des dessins jusqu'à tomber sur les campements des enfants qui avaient saccagé ces mêmes dessins. Furieux, il les massacra. Cette légende urbaine a donné son nom à une forêt aux États-Unis, Slender Forest, car plusieurs meurtres et disparitions d'enfants faisant du camping y ont été notés. Cela s'étale sur une période de 300 ans environ. Le Slenderman a également inspiré un jeu vidéo d'horreur où il est le protagoniste. Alors pour revenir à notre histoire initiale concernant Anissa et Morgan qui sont les auteurs des 19 coups de couteau, elles ont expliqué avoir agi ainsi après une demande du Slenderman qui les aurait forcées à passer à l'acte, les menaçant de tuer leur famille. Une des jeunes filles aurait aussi avoué désirer en devenir une disciple. Le crime étant passible de 65 ans de prison devant le tribunal, elles ont été jugées devant un tribunal pour adultes au Wisconsin où le procès a eu lieu. Le 1er février 2018, elles sont condamnées à 25 et 40 ans d'internement en hôpital psychiatrique. Un film est sorti à ce sujet, un documentaire sur Netflix que je vous invite à voir, il est plutôt pas mal. Morgan a été condamnée à passer 40 ans en hôpital psychiatrique pour avoir participé à la tentative de meurtre sur une camarade. La sentence maximale, en effet, c'est elle qui avait porté les coups et elle a été condamnée à une peine plus lourde que sa co-accusée. I wanted to go on a walk, and I didn't think much of it. It's just a walk. It's in Waukesha. Like, what bad stuff happens in Waukesha? But there was nothing normal about what happened the next morning when Morgan and Anissa suggest they all go to the park and then to the woods together. Anissa told me to lie on the ground and like cover myself in like sticks and leaves. Don't be afraid. I'm only a little kid.
And do you remember when it started? Kind of. I didn't feel anything because my body was in shock. So they told me to lay down, you'll lose blood slower, like we're gonna go get help. Did she try to get up? Yeah, she tried to get up. She said that she couldn't see, she couldn't walk, and that she couldn't breathe. And they told her they were gonna go get her help, but Anissa flat out said, no, we weren't getting her help. We wanted her to die. I got up and then just walked until I hit a patch of grass where I could lay down. Very relaxed. I mean, she's at a police department and she's covered in blood. And this is like a normal day for her. You can hear Morgan ask what's happened to Peyton using her nickname, Bella.